monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation étudiante, comment je m'organise en tant qu'étudiante pour gérer ma petite vie tranquillement, pour faire tout ce que j'ai à faire dans la semaine, pour réussir à faire tout ce que je prévois de faire en une journée. Du coup aujourd'hui je viens pour vous donner 5 conseils pour vous aider à gérer votre vie étudiante et pour vous aider à l'organiser le mieux possible et à vous en sortir au maximum. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous faire un planning de vie. Ce que j'entends par planning de vie, c'est vous fixer des tâches à réaliser par des jours précis. Ce que j'entends par tâches aussi, c'est les choses que vous devez faire. Donc c'est-à-dire faire votre ménage, faire un peu de rangement quand il y en a le besoin, faire vos lessives, faire vos courses, planifier des jours précis avec les horaires auxquels vous allez au sport si vous faites du sport, ou au tennis si vous faites du tennis, à la danse si vous faites de la danse, la natation si vous faites de la natation, etc. Pour ma part, j'essaie d'aller au sport tous les jours, 3 fois par semaine. Je fais du renforcement musculaire en salle ou chez moi, donc avec ou sans matériel. Et sinon, j'essaye de faire du cardio tous les jours, c'est-à-dire que même si je fais que 20 minutes par jour, c'est déjà ça. C'est-à-dire que tous les jours, j'essaye de faire entre 20 et 45 minutes de cardio en salle ou chez moi. Je mettrai les liens en barre d'infos des vidéos cardio que je fais chez moi quand j'ai pas envie d'aller à la salle ou que j'ai pas le temps d'aller à la salle et de faire 45 minutes mais que je veux quand même quelque chose d'intense en un minimum de temps. Généralement, j'utilise les vidéos de Sissi qu'elle propose sur sa chaîne quand elle fait par exemple 15 minutes de cardio intensif. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire mes courses une fois par semaine. Donc là, pour les vacances d'été, c'était tous les mercredis, puisque le mercredi c'était mon jour de repos et donc par conséquent je ne pouvais pas vraiment y aller un autre jour. Mais sinon, quand je suis en cours, j'y vais tous les samedis, puisque quand on a cours, généralement on a samedi, dimanche de week-end. Donc quand j'ai cours, j'y allais tous les samedis et je fais mes courses pour la semaine. Donc la chose aussi que je peux vous conseiller de faire, c'est tenir un carnet où vous notez vos repas. C'est-à-dire que vous allez planifier dans la semaine qui arrive les repas que vous allez faire. Par exemple, si vous faites vos courses tous les samedis, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que tous les vendredis soirs, vous vous posez devant votre petit carnet et que vous notez les repas que vous allez faire pour la semaine à venir, midi et soir. Et au moins le lendemain, donc le samedi, quand vous allez aller faire vos courses, vous aurez juste à acheter les ingrédients dont vous aurez besoin afin de faire vos repas des midis et des soirs. Ensuite, comme là je travaille, comme vous pouvez voir qui est surligné en rose, ça va être mes horaires de boulot. Et je fais pareil quand j'ai cours, je note mes horaires de cours. Au moins je sais quelle plage horaire j'aurai de disponible pour faire tout ce que j'ai à faire dans mes journées afin de pouvoir gérer au mieux ce que je me suis fixé. Aussi, comme vous pouvez le voir, c'est que tous les dimanches je fais le ménage et le rangement. Pour moi le dimanche ça a toujours été la journée ménage et la journée rangement depuis que je suis toute petite. C'est une habitude que j'ai et ça le reste puisque tous les dimanches c'est la journée ménage. Et ensuite, généralement, j'essaye de distribuer à chaque jour les tâches que je pourrais réaliser par rapport à mes horaires. Par exemple, lundi, je faisais 9h, 17h30 et donc je planifiais d'aller au sport et j'avais quelques courses à faire pour mon copain, donc je me le suis aussi noté. Et en sortant du boulot, je suis allée faire les courses à 17h30, donc en sortant. Et ensuite je suis rentrée chez moi, je me suis préparée pour le sport et je suis partie. Donc là le sport j'étais allée vers les coups de 18h. Résultat des courses, j'étais rentrée chez moi vers 19h et quelques. Donc forcément j'ai mangé, je me suis douchée, j'ai fait ma petite routine du soir et après je suis allée me coucher. Donc vous voyez qu'en soi je me serais planifié autre chose qui durait un peu plus de temps, j'aurais absolument pas pu le caser dans ma journée. C'est pour ça qu'on en vient vite au mercredi. Le mercredi c'est mon jour de repos, c'est pour ça que je me suis fixé le plus de choses à faire, comme aller au sport, laver mes pinceaux de maquillage. J'ai une vidéo à tourner, celle que je suis en train de vous faire là, que je dois m'occuper de mes lessives et faire quelques courses. Donc là je vous mettrai en barre d'infos si j'ai réussi à tenir ce que je m'étais fixé aujourd'hui. Mais vous verrez que très vite, à force de planifier vos journées, vous savez à peu près combien de choses vous pourrez faire et ce que vous pourrez faire exactement. Là, en voyant ce que j'ai à faire aujourd'hui, je sais que je pourrais le tenir et que je pourrais peut-être même m'avancer sur d'autres choses que je me suis planifié pour la fin de semaine. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, il est directement en lien avec le premier conseil, c'est-à-dire planifier des journées réalistes. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais 9h, 18h, je vais pas me planifier de filmer 3 vidéos, faire les courses, faire du ménage, faire du rangement, emmener mon chat au vétérinaire, etc. Je sais très bien que j'aurai pas le temps puisque je fais 9h, 18h. Je rentrerai chez moi vers 18h20, 18h30 et sachant que je dois me coucher puisque généralement le lendemain je travaille, je vais pas me coucher non plus à 3h du matin avec tout ce que j'ai à faire. Donc planifiez-vous des objectifs raisonnables et des objectifs qui sont réalisables. Ne vous fixez pas 1001 choses à faire pour qu'au bout du compte, sur 10 choses que vous vous étiez fixées
vous n'en avez réalisé qu'une seule, parce que c'est vachement démotivant quand à la fin de la journée on voit que sur notre planning on a surligné une seule chose de faite. Donc autant planifier peu quand on a des grosses journées et réaliser le peu qu'on a planifié plutôt que planifier trop et ne pouvoir quasiment rien faire de la liste. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous notez toutes vos dépenses et tous vos revenus. Dépenses fixes, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui est dans mon petit carré orange, donc c'est-à-dire le loyer avec les charges, Internet, l'électricité, l'eau, le sport si vous payez un abonnement à une salle de sport ou que vous faites du sport en club, l'assurance de l'appartement, ça je ne sais pas si tout le monde en a, mais nous on a une assurance sur l'appartement. Ma dernière charge fixe, c'est ce que je paye par rapport à ma carte bleue. Et juste en dessous, comme vous pouvez le voir, c'est mes revenus fixes. Donc personnellement, moi en revenu fixe, j'ai la pension alimentaire de ma maman puisque je ne suis pas boursière. Et Alex, mon copain, est bénéficiaire des bourses. Et ensuite on a les APL. Donc ces trois revenus là sont des revenus fixes, c'est des revenus qu'on perçoit tous les mois. Et les charges sont des charges fixes, c'est ce qu'on est obligé de dépenser tous les mois. Admettons si tous vos revenus fixes par mois équivaut à 1000 € et que dans vos charges fixes vous avez 800 €. Si toutes vos charges fixes sont tombées début de mois et que tous vos revenus fixes sont tombés aussi début de mois, vous savez par exemple qu'après le 10 du mois, il vous reste 200 €. Donc ces 200 €, vous savez qu'avec vous devez faire les courses, vous devez acheter du matériel pour l'école par exemple. Célia qui est en licence de design et moi qui suis en BTS esthétique, on a des fournitures à acheter. Elle doit s'acheter ses toiles, ses peintures, son matériel pour pouvoir faire ses projets. Et moi de mon côté, je dois m'acheter mon maquillage. J'ai fait le choix d'acheter des perruques, d'investir dans des perruques autant pour les vidéos que pour mes projets à l'école, etc., etc. Donc vous devez bien prendre en compte ce que vous devez aussi dépenser par mois. Donc ça va vous aider à visualiser beaucoup plus facilement l'argent qu'il vous reste. Donc vous savez combien vous pouvez vous autoriser à dépenser, que ce soit pour les cours ou dans les courses. Et le but du jeu, bien évidemment, si on souhaite économiser, c'est qu'à la fin du mois, il reste un minimum d'argent qu'on puisse placer sur les livrets A, les livrets jeunes, etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment gérer son budget étudiant, puisque j'ai vécu une sale expérience quand j'ai commencé à habiter toute seule, mais c'est moi qui ai eu vraiment des très gros problèmes à gérer mes finances. Donc on a trouvé des petits stratagèmes, des petites solutions et le carnet fait partie de ces solutions là. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment gérer son budget étudiant et mon expérience de l'année passée. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est la technique du Pomodoro. Alors ça, je l'ai appliqué il y a peu, j'ai commencé il y a peu, mais je vois que j'arrive beaucoup mieux à m'organiser et beaucoup mieux à gérer mon appartement avec cette technique là. Donc la technique du Pomodoro, c'est quoi? C'est une technique de gestion du temps qui a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 80. Donc cette méthode elle est basée sur l'usage d'un minuteur. Il faut respecter des périodes de 25 minutes. Par exemple, vous décidez de la tâche que vous avez à faire, vous réglez le minuteur sur 25 minutes, vous travaillez sur cette tâche et seulement sur cette tâche vous vous consacrez qu'à ça pendant 25 minutes jusqu'à ce que le minuteur sonne. Une fois qu'il a sonné, vous vous prenez 5 minutes de pause. Si la tâche a été terminée, vous pouvez passer à autre chose. Si elle n'a pas été terminée, après les 5 minutes de pause, vous vous remettez 25 minutes de chrono, vous vous reconcentrez sur cette tâche 25 minutes. Ensuite, vous reprenez 5 minutes de pause et vous faites ça 4 fois jusqu'à avoir terminé la tâche. Et si au bout de 4 fois 25 minutes, la tâche n'est pas terminée, cette fois-ci, au lieu de vous prendre 5 minutes de pause, vous vous en prenez 20. Ce que j'ai donc décidé de faire avec cette technique, c'est de la remanier à ma sauce parce que généralement, tout ce que je lis en développement personnel ou tout ce qui peut m'aider en développement personnel, au lieu de le prendre tel quel, je suis toujours là à chipoter et à refaire les choses à ma sauce. Donc du coup, cette technique, je l'ai réadaptée pour moi, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en moins de 20 minutes, je le fais de suite. Par exemple, j'ai rien à faire, j'étais sur Netflix et j'en ai marre. Je décide de me lever, d'aller à la salle de bain et là je vois que mon linge qui est tendu là est sec. Je sais que ça va me prendre moins de 20 minutes de l'enlever et de le mettre dans la corbeille à linge propre pour ensuite ranger. Donc je le fais puisque je sais que ça me prend moins de 20 minutes. Je dépose mes couverts et mon assiette dans l'évier et je vois qu'il y a quelques petites vaisselles qui traînent. Je sais que faire ma vaisselle va me prendre moins de 20 minutes, donc je la fais immédiatement, au moins c'est fait. Et vous faites ça en fait à chaque fois que vous avez des petites choses que vous voyez, vous vous dites oh je vais le faire plus tard. Au lieu de procrastiner, si vous savez que ça vous prend moins de 20 minutes, vous le faites maintenant. Au moins c'est fait et c'est pas dimanche, le jour du ménage et le jour du rangement, où vous allez avoir 15 000 choses à faire, vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous aviez prévu. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner qui pour moi a été une révélation entre guillemets cette année,
c'est de faire des grosses journées. C'est-à-dire que de base j'avais lu la Miracle Morning Routine et j'avais essayé de m'y tenir, sauf que c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Par contre, la seule chose que j'ai gardée de cette technique du Miracle Morning Routine, c'est de me lever tôt et à heure régulière tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, que je travaille ou non, que je commence à 9h, que je commence à 15h, que je commence à midi ou que je sois en repos, tous les matins je suis levée entre 7h et 8h. Pourquoi? Parce que du coup de me lever aussitôt, j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner, j'ai le temps de me préparer, j'ai pas besoin de me presser ou d'aller super vite. Et donc grâce à ce petit conseil, le fait de me lever le matin à 7 ou 8 heures et comme le soir généralement je me couche entre 22 et 23 heures minuit grand max, ça me fait quand même des grosses journées de 17 heures. Quand je me lève à 7 heures et que je me couche à minuit, j'ai 17 heures devant moi pour accomplir tout ce que j'ai à faire. Et c'est grâce à ce temps qui est précieux que je peux accomplir tout ce que j'ai à faire, que j'ai le temps d'aller au sport, que j'ai le temps de faire mes courses, que j'ai le temps d'aller boire un verre en terrasse avec des copines, que j'ai le temps de ranger, que j'ai le temps d'éditer mes vidéos, que j'ai le temps de les filmer. En faisant des grosses journées, on est beaucoup plus productif, on fait beaucoup plus de choses et c'est vraiment une satisfaction que d'avoir autant de temps puisqu'en fait, vu que vous suivez votre organisation, le soir, quand vous regardez votre planning, vous voyez que vous avez tout surligné puisque vous, généralement, en ayant des journées de 17 heures, vous avez vraiment le temps de faire tout ce que vous vous étiez fixé. Et c'est vraiment une satisfaction de voir en fin de journée qu'on a réussi à accomplir tout ce qu'on avait prévu. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour réussir à gérer sa vie étudiante et à mieux l'organiser et à s'y tenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager ces conseils que je m'applique et qui vraiment pas m'ont changé la vie mais m'ont aidé à mieux gérer mon temps, à mieux gérer ma vie étudiante puisque maintenant je suis toute seule. Certes je suis avec mon copain mais j'ai plus mes parents qui me disent ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Tout ce que mes parents faisaient avant je le fais maintenant, c'est-à-dire faire la lessive, faire à manger, faire les courses. Donc c'est pour vous montrer un peu comment j'ai réussi à m'organiser, grâce à quoi j'ai réussi à le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos sur l'organisation, ça me ferait un plaisir de vous partager mes astuces puisque j'adore m'organiser, j'adore l'organisation, vraiment c'est limite, c'est une passion d'être organisée. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient, dites-moi aussi si la vidéo sur comment gérer son budget étudiant et que je vous partage ma petite expérience vous intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!